Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre de Tony Delsham qui s'appelle Négropolitain et Euroblack. Alors, pour la petite histoire, ce livre, je ne l'ai pas acheté, c'est ma mère qui l'avait, donc je l'ai trouvé dans ses affaires et je l'ai pris. Et je me suis dit que j'allais le lire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ma mère, elle a eu une dédicace de ce monsieur, donc de l'auteur, en novembre 2001. Et la dédicace, ça dit « Se parler pour comprendre, comprendre pour agir ». Pour Brigitte, avec toutes mes amitiés. Tony Delsham, c'est un journaliste, écrivain, auteur de théâtre et depuis plus de 20 ans, il décortique la société antillaise à travers ses romans. On est sur un livre qui a été édité par MGG et voici la 4e de couverture. Négropolitain est un terme péjoratif né de la formidable propension des Antillais à se moquer d'eux-mêmes. J'adore l'humour de ce monsieur. Cette moquerie n'est pas dérision et force d'un peuple adulte, mais faiblesse et blessure de deux déracinements. Afrique-Antilles et Antilles-France. Le poète, bâillonné par d'intransigeants procureurs drapés de vertus originelles, n'a pas eu le temps de chanter le nouvel enracinement. Alors dans le cœur des ballottés de l'histoire, l'Afrique est douleur, l'Europe est épine. Les Français et les Antillais ont signé un contrat d'une extrême originalité. L'ancienne victime et l'ancien bourreau, gommant l'histoire, gommant la géographie, ont tissé des liens politiques, économiques et culturels, suscitant l'émergence d'un laboratoire où le métissage s'impose de plus en plus. Cela ne va pas sans heurte. Les nostalgiques de la pureté ethnique des deux bords résistent. Le blanc se négrifie, dit-on ici. Le noir est dilué, dit-on là. Mais au-delà des grands principes, des grandes théories, des grands affrontements, surnagent des hommes et des femmes, pantelants et pathétiques dans leur simple désir de vivre. Robert est psychiatre. Son cabinet est caisse de résonance des souffrances de ses compatriotes. Il nous conte le parcours de ses ancêtres à travers les trois amours qui ont marqué sa vie. Marie-Paul Schellcher, au chant de sirène, Ayoko Lumina, aux yeux étincelants de la braise jamais éteinte du souvenir, Corinne Bumidom et la femme au miroir brisé, et Christine Bissette, merveille synthèse des races et des cultures. Alors les bobos, lavés des larmes d'une souffrance féconde, deviennent fleurs irriguées des sourires, de l'espoir, et les peurs, les complexes, les haines se dissolvent dans le socle des nouvelles racines. Un peuple est en marche. Ça promet. Alors, on est sur un livre qui fait 185 pages. C'est extrêmement intéressant. Effectivement, c'est un roman, mais je dirais un roman sociologique, puisque vraiment, il y a plein de références à l'histoire de la Martinique, à ce qui a pu se passer, donc vraiment à cette question de l'identité qu'on peut avoir. Et énormément de sujets très profonds sont évoqués dans ce livre, sous forme parfois d'humour et de fantaisie. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment transportée. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce livre va notamment faire référence et évoquer le colorisme. On va parler de notre rapport à l'accent, notre rapport au béquet, voilà le rejet qu'il peut y avoir entre béquets et locaux. Parler de la question du retour au pays, des parents qui sont partis vivre en France. On va évoquer aussi la désillusion des personnes qui sont parties vivre en France et qui reviennent faire un retour au pays et qui se rendent compte que la Martinique a changé, qu'elle n'est plus celle de leur enfance, qu'aujourd'hui voilà, il y a une migration différente, qu'il y a plus de délinquance, etc. etc. Et ça c'est intéressant. Notamment toutes ces questions de c'était mieux avant on avait du respect pour les anciens, avant il n'y avait pas autant de violence, avant on était plus authentique, etc., etc. Dans ce livre, on évoque aussi déjà la question du foncier, on évoque aussi la question des 50 pas par rapport au littoral, la spéculation immobilière aussi elle est évoquée, tous ces hôtels en bord de mer qui sont construits, etc. Donc il y a plein de sujets vraiment qui nous touchent, qui sont évoqués dans ce livre de manière subtile ou parfois plus directe. Donc on est vraiment entre une fiction et un essai. Il y a aussi vraiment une énergie assez mystique autour de ce livre et on va suivre vraiment cet auteur dans ce parcours initiatique autour de l'identité. En fait, cet homme cherche à se comprendre, à savoir qui il est et en fait on comprend qu'avec tout ce mysticisme qu'il y a autour de lui, il est un peu un mélange de tout ça. Et donc ce livre peut nous aider à mieux nous comprendre. Et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, ça m'a beaucoup plu, franchement c'était une très bonne lecture. Alors juste en termes de date, ça a été publié en 2000, voilà, et je trouve que c'est accurate dans le sens où franchement vous pouvez le lire aujourd'hui et ça va faire écho à certaines choses qu'on vit actuellement. Donc moi j'ai beaucoup aimé. En termes de niveau de lecteur, c'est accessible à tout le monde, c'est écrit assez gros quand même. On a des dialogues, on a de l'humour, donc vraiment tout le monde peut lire ce livre et je vous le recommande. C'est un livre qui, à mon sens, pourra être trouvé en bibliothèque en Martinique et sinon je pense qu'il peut être trouvable sur internet. Je n'ai aucune idée de combien il coûte aujourd'hui. Le prix n'est pas indiqué sur ce livre et encore une fois, comme ma mère elle l'a acheté en 2001, vous savez, l'inflation, la vie chère, bon bref, mais en tout cas il est vraiment vraiment bien, donc je vous le recommande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et
On se voit pour d'autres vidéos.